scierie du Plantorny a été restaurée et remise en service par la Fondation Pro Aserablo en 2017. C'est une scierie hydraulique ou scierie à eau qui utilise la force de l'eau pour faire fonctionner les machines de coupe de bois. Située à Isérables, au cœur des Alpes suisses, c'est dans la Fare que l'on puise l'eau qui fait tourner la scierie du Plantorny. On capte l'eau dans une écluse et la dirige avec un bis jusqu'à un chenot de bois. Ce chenot passe au-dessus d'une roue à aube qui entraîne tout le mécanisme à l'intérieur du bâtiment. Plusieurs roues s'entraînent sur 2 étages. Il faut mettre en place la bille de bois. Elle est amenée manuellement sur un premier chariot qui facilite son transport à l'intérieur de la scierie. Des assises sont taillées pour poser la bille bien horizontalement. C'est juste pour... Des réglages méticuleux sont nécessaires au bon positionnement de la bille de bois. C'est un travail de précision. Le bio doit être solidement fixé en plusieurs endroits. On affûte également souvent la lame. Lorsque tout est prêt, on actionne un levier qui permet de diriger le courant de l'eau directement du chenot, qui est constitué d'une partie mobile, sur la roue à aube. Elle mesure 4,9 mètres de diamètre et compte 40 objets. Elle est reliée par son arbre de transmission à l'intérieur du bâtiment à une roue dentée de 121 dents qui se trouve à l'étage inférieur du bâtiment. Formant un engrenage avec une roue dentée de plus petite taille, un pignon de 25 dents, le mécanisme entraîne à son tour sur son arbre de transmission une poulie dite menante. C'est une sorte de gros tambour de bois de 1,90 m de diamètre et de 60 cm de largeur qui, grâce à une courroie, entraîne une poulie folle qui tourne librement autour de son axe et qui sert au débrayage de l'installation, c'est-à-dire le glissement de la courroie de la poulie folle à la poulie dite menée. À une extrémité de l'axe, un volant d'inertie régularise le mouvement et assure la stabilité du dispositif. À l'autre extrémité, une poulie excentrique munie d'une bielle fait monter et descendre le cadre mobile de la scie situé au niveau supérieur du bâtiment. La vitesse de la coupe dépend du débit de l'eau et de réglages précis. Grâce à une pièce inclinée fixée sur l'un des montants du cadre mobile, le mouvement vertical de la scie actionne un crochet d'avance, pas à pas, qui entraîne graduellement une roue crantée. Cette roue est fixée sur un axe qui, à son tour, transmet son mouvement à une roue dentée insérée dans une crémaillère qui permet au chariot d'avancer. Chaque mouvement descendant de la scie actionne le mécanisme et déplace le chariot de quelques millimètres, permettant la découpe progressive de la grue. Il faut en moyenne 7 minutes et demie pour scier une longueur de 1 mètre. Lorsque le chariot arrive au bout de course, un mécanisme d'arrêt déclenche par un jeu de levier le crochet d'avance et entraîne le débrayage de l'installation. Pour l'arrêter complètement, il faut actionner le levier de fermeture du chenot qui cesse d'alimenter la roue à aube en conduisant l'eau directement dans le ruisseau.
Ces scieries ont été largement utilisées depuis l'Antiquité et jusqu'à la Révolution industrielle. Celle du Plantorny a été entretenue et a fonctionné encore de temps à autre jusque dans les années 1970. En dépit de la construction d'une scierie électrique au village par Noé Favre en 1945, l'installation du Plantorny a poursuivi son activité jusqu'en 1957. À cette date, la commune d'Isérable avait concédé les eaux de la Fare à Grande-Dixence SA. Le débit d'eau ne permettait donc plus un fonctionnement efficace. Pour plus d'informations ou des visites guidées, consultez le site isérable.org.